Bonjour, c'est pas un Wookie. Non, c'est pas vrai, c'est pas français. Voilà. Donc, voilà, encore une vidéo Star Wars. Presque elles se suivent presque sur la même journée. C'est normal, c'est congé aujourd'hui, c'est le 27 septembre. Fête de la communauté française en Belgique. Et donc voilà. Et donc je me suis tapé plein d'épisodes. Donc du coup maintenant j'ai terminé The Book of Boba Fett. Donc j'avais vu 3 épisodes qui m'avaient vraiment pas convaincu. Et là, j'ai continué. Alors, je vais en parler, mais avant ça, je vais parler donc du Mandalorien. Et le Mandalorien, j'avais adoré. J'avais adoré le Mandalorien. Le côté serial, le côté western, le côté. Voilà, enfin, tout était vraiment bien. C'était super osé d'avoir fait un personnage dont on ne voyait absolument pas le visage on le voit 2 fois dans toute la série. Enfin bon, c'était vraiment très bien fait. Il y avait une très bonne construction. Enfin, voilà, j'ai trouvé, bon, il y avait quelques moments faibles, sans doute. Il y avait des moments un peu gamins. C'est voilà, on sent que c'est écrit par des gamins et tout ça. Mais bon, l'équipe Marvel, voilà. Mais pour le coup, il y avait quand même vraiment un respect de l'univers et en tout cas de la trilogie originelle. Et ça faisait plaisir à un fan comme moi. Et d'ailleurs, bon, bah, le final de la saison 2, voilà, je pense que tout le monde en a été fou, tout le monde a hurlé, tout le monde a crié, tout le monde a pleuré. Enfin voilà, c'était extraordinaire. Et puis arrive The Book of Boba Fett. Et moi je me dis, bah voilà, si c'est au moins, enfin ce sera pas meilleur, mais voilà, ça peut être du niveau des mauvais épisodes du Mandalorian. Et ben, épisode 1, épisode 2, épisode 3, purée, c'est de pire en pire, enfin j'aimais vraiment pas. Et puis bon, comme j'expliquais dans une autre vidéo, il se fait que maintenant il y a Andorre qui sort, et je me dis, bon, il faudrait peut-être que je rattrape quand même, ne fût-ce que pour la continuation, en plus, en fait, apparemment, de Mandalorian apparaît, tout ça, et effectivement, The Book of Boba Fett, c'est un peu une saison 2.5 du Mandalorian, et on va voir pourquoi. Donc j'ai repris à partir de l'épisode 4. Épisode 4, ça continue, hein, c'est pas terrible, c'est vraiment, c'est pas top, hein. Toujours le passé de Boba Fett, bon, voilà. Bon, il y a quelques phrases, il y a une phrase, je crois, qu'il dit à la fin, où il dit oui, on ne peut pas vivre sans la tribu, donc on voit qu'il a appris des choses en étant chez les Tusken, mais en même temps, enfin voilà. Alors, je pense que c'est le jeu d'acteur, hein. Il est pas top cet acteur, je suis désolé pour lui, mais voilà quoi, très peu d'expression, donc on sent pas le changement du personnage, on sent pas son évolution en fait. Donc voilà, c'est un peu le défaut qu'il y avait dans la prélogie aussi, quoi, hein, avec Hayden Christensen, là, on sent pas du tout que le personnage évolue, quoi. Donc, et donc quand il change, ben, on dit mais pourquoi il change? Tu vois, il est bipolaire ou quoi. Donc, ici c'est un peu pareil, quoi. On se dit, purée, mais quelle nouille, quoi. On comprend pas qu'à un moment donné il ne veut plus. Enfin, il a un peu rejeté la violence, on va dire. Si on avait eu ce côté, bon, alors ça aurait rendu même plus fort le final. Bref. Euh, Par contre, on arrive donc. Qu'est-ce que j'ai noté? Parce que j'ai pris quelques notes. Oui, oui, alors surtout, bah voilà. Le vrai héros de cette série, c'est le personnage qu'on a envie de revoir, dont on a envie d'avoir une série pour elle, parce qu'il faut dire c'est elle, bah c'est Fennec, hein, Fennec Shand, purée, elle déchire tout, quoi. Alors autant quand je critique She-Hulk en disant oui les femmes, mais ici elle est surpuissante, mais c'est génial. Euh, Parce qu'à aucun moment elle dit qu'elle est surpuissante parce qu'elle est une femme. Elle est surpuissante parce que elle est entraînée, parce que c'est une tueuse, parce que voilà. Elle dit pas je suis meilleure parce que je suis une femme, quoi. Donc il n'y a pas de compétition avec les hommes, c'est juste un individu qui est extraordinaire, quoi. Mais il faut reconnaître qu'elle est, elle est géniale. Même son caractère, même son jeu d'acteur, là pour le coup, l'actrice, je la trouve super, quoi. Enfin bon, bref, c'est vraiment un personnage que j'ai envie de revoir absolument, quoi. Jusqu'au final où, enfin bon, en mode assassin, elle est super, quoi. Vraiment, c'est vraiment, et elle pour le coup, elle reste ce qu'elle est. Elle est juste fidèle parce que à la personne qui lui a sauvé la vie, et ça c'est normal, ça se comprend. Mais par contre, elle donne toujours des conseils du style, ah bah le, tue-le. Enfin bon, voilà, voilà, elle respecte ses choix parce que voilà, mais franchement, elle. Et Boba Fett à côté d'elle, bah, il passe pour vraiment.
je sais pas comment il a pu survivre jusque-là, quoi. À un moment donné, s'il avait pas son armure mandalorienne, franchement, voilà. Hem, Pas top, hein. On s'attend quand même à quelque chose de plus iconique, quoi. Bref. Qu'est-ce qui me dérangeait aussi, bah, dans ces épisodes-là, le côté cyberpunk là, moi je savais pas que Tatooine était aussi avancé technologiquement pour qu'il y ait, comme ça, ces remplacements de corps, cybernétiques. Cela dit, c'est vrai qu'on voit beaucoup des personnages avec des bras mécaniques et tout ça dans d'autres surtout dans les bandes dessinées, des choses comme ça, et c'est vrai qu'on les voit jamais où ils se font opérer. Mais j'aurais vraiment pas cru qu'ils allaient se faire opérer sur une planète désertique à l'autre bout de la. Enfin bref, non. Je trouvais ça un peu bizarre. Et je trouve que ces petits jeunes un peu. Enfin bon, avec là, les motos le design des motos est affreux. Ils ont voulu faire un style années 60, 70, je sais pas, enfin, ou 50, mais c'est vraiment affreux, quoi. Bon, je les trouve vraiment pas. Esthétiquement, je les trouve vraiment pas génial. Ils auraient dû s'inspirer plutôt des motos comme dans Akira ou quoi, des designs japonais. Franchement, plutôt que de faire c'est encore cet hommage appuyé à l'Amérique des années 50. C'est bon, il l'avait fait. Qu'il le fasse sur Corus Centre, par exemple, bah oui, ce serait. Allez, on garde cette logique-là, Corus Centre, voilà, ce côté New York, années 50 du futur, mais pas sur Tatooine. Sur Tatooine, tu nous fais autre chose, quoi. Enfin, voilà. Donc, ça marchait pas sur Tatooine. Cette bande de jeunes euh, ne fonctionne pas sur Tatooine. Ils auraient été très chouettes sur Coruscant ou sur peut-être une ville un peu plus, ou celle d'Andorre, peut-être, pas que non. Mais bon, voilà, ils sont trop colorés, ils sont trop. Bref, j'aime pas trop cette bande de. Ils appellent ça les. Comment ils appellent ça, les modifiés, je crois. Je suis pas fan. Je suis pas fan de leur représentation, hein. Pas le fait qu'ils soient modifiés, hein, mais ils sont trop clinquants. Trop bling bling. Alors qu'est-ce que j'allais dire? Oui, bah voilà, c'est ça, hein, mais un truc que j'ai quand même bien aimé dans cet épisode 4, c'était la musique du Mandalorian à la fin, quoi. Oh, wow, wow, wow. Quand on la réentend, on fait ah, génial! Et effectivement, on arrive donc à l'épisode 5. Et l'épisode 5, bah voilà, bah, c'est un épisode du Mandalorian, c'est pas du tout un épisode de Boba Fett. Et pour le coup, bah, c'est vachement plus agréable, c'est vachement plus gai, on apprend des choses en plus sur le Mandalorian. Euh, bon, le fait qu'il soit rejeté du code mandalorien, c'est un peu triste. Euh, je sais pas trop ce que ça va donner par après. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, j'ai beaucoup aimé les références à l'épisode 1 avec son vaisseau là, Naboo, hein, son chasseur Naboo. Alors maintenant, je me pose une question, c'est qu'il peut plus trop être chasseur de primes parce que je vois pas comment il va transporter ses primes. Mais bon, voilà. Cela dit, c'est pas mal. Je trouve que c'était assez bien pensé le fait qu'elle ait retiré le droïde astromech. euh, et on sait qu'à la fin, bah, ça va servir d'habitacle pour Grogu, hein, donc ça c'est chouette. Sachant que lui, il n'aimait pas trop les droïdes, donc même s'il a un peu changé, voilà, il fait comme toujours pas très confiance aux droïdes. Donc je trouve que c'était assez bien, c'était logique, on va dire, c'était cohérent. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre que j'ai remarqué? Oui, alors oui, bah oui, toute cette scène du réparation du vaisseau, ça me faisait penser. Moi, je regarde les émissions Rust to Riches, tu vois, où ils prennent une voiture, complètement pourrie et puis ils la retapent complètement pour en faire quelque chose de super moderne. Ça, j'ai trouvé ça super bien. Euh, et qu'est-ce que j'ai encore mis d'autre? Je ne sais plus. C'est pas très. J'essaie de voir. Oui, je fais tout tomber. Euh, j'ai pris quelques notes, hein, comme ça en les regardant. Épisode 1, voilà, Restore Riches, voilà. Euh, la rampe, j'ai pas très bien compris, bref, c'est pas grave. Euh, on passe à l'épisode. Là, de nouveau, hein, dans cet épisode-là, Fennec là, qui apparaît en mode ninja. Génial. Épisode 6, ben, c'est encore le Mandalorien, c'est encore le Mandalorien, et là on voit Luke, on voit l'entraînement de Grogu. Euh, on revoit aussi la Jedi, là, Anxano. Anxona, enfin, le nom c'est toujours une catastrophe chez moi.
Voilà, le fait qu'ils disent. Alors bon, Luc est un peu frimeur hein, quand il soulève un peu toutes les, euh, toutes les grenouilles là. Bon, voilà. Autant ça marche avec Yoda parce que Yoda est plus petit et que donc il dit il faut pas me juger sur la taille. Autant ça marche pas avec Luc parce que Luc évidemment qu'il est plus puissant que Grogu, donc ça fait un peu frimeur plutôt pour le coup. Euh, et puis bah et puis je sais pas, il y a une histoire avec les parents, il y a un truc. Voilà, c'était pas mal. Est-ce que c'est devenu un padawan tout ça? Bon, voilà. Pendant ce temps-là, bah, sur la planète, il y a un problème avec les épices. Et, ah oui, bah voilà, c'est ça que je voulais dire. Pourquoi aussi les premiers épisodes ne sont pas terribles? Parce qu'il n'y a pas vraiment de méchants en fait. Et quand il n'y a pas de méchants, ben, on peut pas vraiment avoir peur pour les personnages. Donc il n'y avait pas vraiment de méchants. Mais non, oui, ok, à partir de l'épisode 6, je pense, 5, 6, il y a effectivement des méchants qui sont la fédération, enfin la compagnie qui trafique l'épice, qui est une espèce de drogue, hein, on va dire. Je pense que c'est une drogue qui permet. Enfin, si c'est comme dans Dune, c'est pour permettre le voyage, de résister au voyage et tout, euh, à travers l'espace. Mais bon, je ne sais pas trop ce que c'est là dans ce cas-là. Mais l'épice, ça a toujours été comme une drogue, hein. Donc en gros, c'est les trafiquants de drogue qui veulent prendre possession de Tatooine et de trafiquer leur drogue, puisqu'on trouve on trouve de l'épice sur Dune, j'allais dire, sur Tatooine. Mais voilà, Tatooine, c'est la planète Dune, hein. Euh, voilà, là il y a un ennemi, donc voilà, c'est ça que je voulais dire. Il y a un ennemi et il y a un personnage qui apparaît là, qui est l'espèce de tueur, de chasseur de primes, qui m'a fait fortement penser à Jack Palance. Alors évidemment, les jeunes, vous ne connaissez pas Jack Palance. Jack Palance c'est un acteur ancien, très très, enfin, de l'époque de mon père hein, plutôt, et qui jouait vraiment un personnage qui ressemble tout à fait à ce tueur. Euh, qui ressemble tout à fait à ce tueur. Alors je ne sais pas du tout comment il s'appelle. Donc Vart, ça c'est le shérif, hein, le marshal de la ville, Freetown, qui se renomme Freetown. Euh, je ne sais pas comment il s'appelle. En fait, il ne veut pas dire son nom au début, et puis à un moment donné, je pense qu'ils disent son nom dans le dernier épisode, mais à aucun moment on nous l'a vraiment présenté. Je pense que c'est un personnage qui apparaît dans des comics avec Boba Fett ou quelque chose comme ça, parce que d'abord ils ont l'air de se connaître, lui et Boba Fett, et il me semble que j'ai dû voir sa figurine quelque part à peindre ou quelque chose comme ça dans un. Donc c'est un personnage qui est connu dans l'univers étendu, mais que moi je ne connaissais pas. Euh, et j'essaie de voir un peu l'Otapil, non, c'est pas ça. Non, je ne sais pas du tout qui c'est. Et en fait, ce personnage-là est assez sympa, hein. Je veux dire, franchement, son look et tout, mais c'est Jack Palance, quoi. C'est Jack Palance qui marche. C'est un cowboy. Ou un peu, il y a aussi un peu quand il parle, il ressemble un peu euh, au cowboy noir de Westworld, pour ceux qui ont vu la série Westworld, ou le film même, qui était joué par Yul Brynner, mais il n'a pas la démarche de Yul Brynner. Mais il a la même façon de parler que, que donc le cowboy noir dans Westworld, la nouvelle série, et il a une démarche, tout à fait un look à la Jack Palance, quoi. C'est vraiment, vous mettez le visage de Jack Palance dessus. Voilà. Jack Palance, ceux qui ont lu pas Astérix, Lucky Luke, dans Lucky Luke, il y a un personnage qui a ses traits et qui est tout à fait. Voilà. Euh, donc regardez le Lucky Luke. Et puis bon voilà, et puis on arrive à l'épisode 7 qui, à la fois, il est épique, hein. Voilà, c'est un western, c'est une bataille, ça fait un peu penser à la fin de la saison 1 de Mandalorian, avec l'arrivée du Rancor. Alors voilà, le Rancor, je m'y attendais pas. J'ai complètement zappé cette histoire du Rancor. Et franchement, une bonne, c'était une bonne approche avec un combat qui ressemble à un combat de Gaiju, quoi. On dirait comment, ouais, des combats de Gaiju, quoi. Comment,
enfin, voilà quoi, les monstres japonais. D'ailleurs, à un moment donné, il y a une référence à King Kong hein, quand il monte sur la tour et tout. Alors, on se dit, voilà, quand il est monté sur la tour, je dis, oh bah tiens, il va se faire tuer, tout le monde va être triste. Et puis bah non, c'est très très bien amené, c'est bébé Yoda, gros goût donc, qui va l'endormir avec la force, et il va s'endormir à côté, puisque la force, chaque fois, ça l'épuise. C'était vraiment très bien. C'était vraiment très bien. J'ai beaucoup aimé aussi, alors ça c'est des détails, mais par exemple à un moment donné, quand le Mandalorien, non c'est pas le Mandalorien, c'est Boba Fett parle au Wookie, dont j'ai oublié le nom parce qu'il est imprononçable. Il est blessé, il est super blessé parce qu'on pensait qu'il allait mourir, mais il n'est pas mort. Hein, quand c'est un des personnages iconiques comme ça, il ne meurt pas. Euh, et donc il arrive avec tous les gars sur lui, il est super fort, il se fait tirer dessus plein de fois, il ne meurt pas. Et Boba Fett lui dit écoute, je te dois un séjour dans la cuve à Bacta. Et à la fin, Fennec dit à Boba Fett tu devrais aller dans la, tour, dans la cuve à Bacta. Il dit non, elle est déjà prise. Et évidemment, on s'attend à ce que ce soit le Wookiee qui soit dedans. Et 2 secondes après, on voit le Wookiee. Je lui dis, tiens, une petite incohérence. Sauf que pas du tout, parce qu'il y a une scène post-crédit. Et dans la scène post-crédit, spoil, on voit le shérif, hein, le marshal, et ça, donc Cobb Vann, et ça, c'est vachement cool, parce que franchement, on était persuadé qu'il était mort. Enfin, en fait, ils ont joué plusieurs trucs. Il se fait tirer dessus, et on entend les gens du village qui disent apporter un medikit. Alors je dis apporter un medikit, voilà, c'est qu'il est pas encore mort. Mais après, quand ils en parlent et qu'ils arrivent pour sauver la ville alors qu'on les attendait pas, à la cavalerie, quoi, il dit ouais, il s'est fait abattre comme un chien. Donc on se dit ah bah non, ouais, il s'est fait abattre quoi. Et puis bah, dans la scène post-crédit, il est là et on voit le gars qui fait les modifications qui est là aussi. Donc sans doute qu'il va être modifié et il va de nouveau avoir peut-être justement une armure ou quelque chose comme ça pour redevenir un Marshall hors pair. Voilà, c'est un personnage que j'apprécie énormément aussi. Je pense que les gens l'apprécient énormément. Donc voilà, ça serait cool de revoir Fennec et lui. Voilà, ça serait vraiment bien. Genre le bon, la brute et le truand, un truc dans le genre. Voilà, c'est vraiment pas mal. J'imagine le Wookie, lui et Fennec. Voilà, on oublie Boba, qui lui devient le chef et ne s'occupe plus de rien. Et voilà, il envoie en mission ces 3 gars-là, ça serait cool. Ça serait vraiment sympa. Euh, Petite pensée pour, euh, pour les Gamoréens. Alors moi j'adore les Gamoréens, bon c'est des orques, hein. Je les trouve super, ils meurent comme des merdes, les pauvres. Je suis vraiment triste pour eux. Ils méritaient pas ça, je vois pas pourquoi les autres survivent et puis pas eux. Vraiment. C'est vraiment triste. Une petite pensée aussi pour les droïdes. Apparemment, les droïdes, ils sont pas méchants, hein, ils sont programmés, mais apparemment, ils ont quand même des sentiments, ils ressentent aussi la douleur, on voit ça dans les films. Donc voilà, je trouve que couper la tête comme ça d'un droïde, c'est un peu hard. Voilà quoi. Taper les droïdes, voilà, il y a peut-être moyen de les désactiver, enfin, je sais pas. Mais je trouve que c'est un peu, voilà, je suis trop triste pour les droïdes et je suis triste pour. Donc les droïdes, voilà, on s'en fout, ils peuvent exploser, c'est pas grave. Euh, et les Gamoréens, ils peuvent crever parce qu'ils sont moches. Ils sont gros, ils sont moches. C'est vraiment, c'est grossophobe et c'est laidophobe et c'est droïdophobe. Donc du coup. euh, c'est mes derniers petits reproches pour cette série, mais sinon, voilà, en fin de compte, c'était pas si mal. Euh, et en tout cas, il faut le voir pour pouvoir, à mon avis, voir la suite avec la saison 3 de The Mandalorian. Euh, Par contre, évidemment, c'est une autre timeline que Andor. Et ma prochaine vision et ma prochaine vidéo sera sûrement sur Obi-Wan Kenobi, où on va revenir dans une période qui sera donc plus proche de celle d'Andor, me semble-t-il. Et bien, donc on se reverra pour Obi-Wan Kenobi et je vous expliquerai. Donc là, je vais essayer de binge-watcher toute la saison. Enfin, binge-watcher, c'est pas. Je crois qu'on va prendre 2-3 jours quand même pour tout regarder. Et, euh, et je vous en parle. Donc d'ici 3-4 jours, fin de semaine, je sais pas, un truc comme ça. Ou ce week-end, on verra. Bref, allez. Que la force soit avec vous.
petit jeu, quelque chose dans le décor a changé et il y a, 2 changements, à vous de les trouver. C'est un petit jeu, il y a rien à gagner, mais écrivez dans les commentaires si vous avez vu, les 2 modifications, faites à mon décor à l'arrière. Voilà, ouais, au revoir.